Je me rappelle, je rentrais de l'école, j'étais encore au primaire, je devais avoir entre 10, 11 ans, 9, 10, 11 ans, en tout cas dans cette tranche-là, parce que j'étais encore à l'école primaire. Je suis entrée au collège, je devais avoir 12 ans. Et là, je rentre et je vois un de mes tontons. Et il est au salon et il me dit, viens ma fille, viens t'asseoir sur mes genoux. Et je viens. Je me rends compte que même si j'ai 9 ans, 10 ans, je me rends compte qu'il est bizarre. C'est comme s'il a bu, il est saoul. Et pendant que je m'assieds sur ses genoux, il essaie de me toucher et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Alors bonjour à tous, bienvenue à votre émission Chrétienne Vivre pour Christ. J'ai dit que cette semaine, c'est vraiment une semaine des témoignages un peu bizarres, des choses qui se sont arrivées un peu bizarres dans la vie. Et ça, c'est vraiment un point sensible parce que je suis consciente de ce qu'il y a beaucoup, énormément de jeunes qui ont vécu ça dans leur vie, dans leur famille, avec des tontons, avec des tantines, avec des cousins, des cousines, euh, et parfois à la négligence de certains parents. Je ne dirais pas que c'est forcément quelque chose que les parents ont fait de manière intentionnelle. Ils n'ont pas voulu forcément que leurs enfants vivent ce genre de choses, mais parents. Même si c'est ton cousin, même si c'est ta cousine, même si c'est ton, je sais pas moi qui, ne laissez jamais vos enfants seuls avec ces personnes. Jamais. Jamais. Encore moins quand ils ont 7, 6, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand ils sont en si bas âge. Encore moins. Et vérifiez toujours, soyez attentifs. Regardez les signes. Est-ce qu'elle arrête de parler? Comment est-ce que l'enfant est? Soyez très attentifs parce que ce sont des choses qui arrivent énormément dans les familles. Alors, je devais avoir 8, 9 ans, 10 ans. Enfin, 9, 10 ans. Je ne veux pas dire 8 ans. Peut-être plus comme 10, 11 ans. Ok, donc je suis rentrée de l'école. Je suis encore en tenue de classe. Et là, mon tonton me dit, viens t'asseoir sur mes genoux. Et pendant que je suis sur ses genoux, il essaie de me toucher, de mettre sa main sous ma robe. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais, tonton? Mais en même temps que tu comprends pas, parce qu'à l'époque, il faut savoir que à mon âge, j'étais pas déjà autant exposée à la sexualité. Je n'étais pas déjà autant exposée à ce que c'était. 9 ans, 10 ans. Donc, tu vois ton tonton qui commence à te toucher. Tu es comme, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Le temps même de pouvoir réaliser ce qui se passe, la personne prend avantage de toi. Non, ce n'est rien. Et c'est tellement dégueulasse parce que c'est une personne qui fait partie de votre famille et que tu vas encore voir. À la grâce de Dieu, je pense que c'était un jour où on était rentré à la maison, il ne devait pas avoir il devait pas avoir beaucoup de gens. Euh, il y avait presque pratiquement personne à la maison. Et après quelques instants, je pense que quelqu'un est arrivé. Ça devait peut-être être ma mère ou mes soeurs, je sais pas moi. Et j'ai fui dans ma chambre. Euh, donc mon tonton n'a pas pu aller au, au bout de ce qu'il voulait. Mais ça m'est resté quand même dans la tête de me dire que pourquoi? Qui suis-je? Est-ce que je suis, est-ce que je suis un objet? Comment est-ce que mon tonton me voit? En fait, ça m'a brisé en fait. Et comme je dis, en tant qu'enfant, parfois, il y a beaucoup d'émotions que tu ne processes pas. Il y a beaucoup d'émotions que tu ne prends pas le temps de mettre des mots sur ça, des paroles sur ça, surtout qu'on n'en parle même pas. On te donne pas forcément la voix, on te laisse pas forcément dire comment tu t'es senti, qu'est-ce que tu as pensé. Non. Et toi-même étant aussi jeune, like, tu te dis juste que, bah,
Ok, laisse-moi juste oublier, c'est un cauchemar et puis c'est fini et puis ça se réalisera plus jamais. Mais chaque fois que le tonton arrive à la maison, tu fuis le tonton, tu veux pas rester seul. Et parfois, tu sais pas comment expliquer à tes parents pourquoi. Parfois, quand tu leur dis, je ne laissez plus ce tonton ou je n'aime pas ce tonton, ils comprennent pas. Ils sont pas attentifs. Parents, prenez soin de vos enfants. Priez pour vos enfants. Veillez sur vos enfants. Soyez attentifs. Écoutez vos enfants. On a grandi dans des endroits, spécialement en Afrique, où on pense que les sentiments, les émotions, c'est exagéré, c'est pour déranger, c'est pour faire l'enfant, alors que ce sont des cris SOS, ce sont des cris à l'aide que parfois la plupart des parents ne voient pas. Le fait que j'ai eu un de mes tontons qui a essayé de prendre avantage de moi, ça a joué sur la manière dont je me voyais. Ça a joué sur ma confiance. Comment est-ce que je me voyais? Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que les hommes te voient? Et je me rappelle, j'étais vraiment quelqu'un de très insécure. Très insécure. Très insécure. Et c'est plus tard que tu comprends que rien de ce que le diable ne fait dans ta vie n'est sans objet ou sans projet. Non. Il veut te détruire, il veut démolir ton âme, il veut affecter ton âme, il veut détruire ta pensée, ton système de pensée, comment tu te vois, comment tu te regardes. Il veut utiliser cette occasion, ce moment, pour changer ta manière de percevoir les choses, pour avoir une main mise sur ton âme. Mon oncle, à la fin de la journée, n'était juste qu'un instrument du diable. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vais dire aux parents, faites attention avec qui vous laissez vos enfants. Mais à la fin de la journée, c'était juste un instrument du diable. Il est venu semer une semence qui soit allait grandir, soit devait être tuée. Grandi vraiment dans une maison où les uns et les autres, j'avais des cousins qui étaient exposés à la pornographie, j'avais une cousine, parce que nous on a grandi dans une maison où il y avait beaucoup de gens, j'avais une cousine par exemple, elle couchait avec les hommes et c'était clair et net. Ces semences tombent dans ton cœur, tombent dans ton âme, afin de te faire te laisser aller à la vie de débauche. Non, c'est normal, c'est quelque chose que tout le monde fait. C'est pourquoi je ne sais vraiment pas comment j'ai fait pour ne pas tourner à gauche. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est véritablement la grâce de Dieu. Vous savez, il y avait une vidéo que j'ai faite, j'ai dit tout le monde peut sauf moi. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu me retrouver dans certaines conditions, mais c'est toujours comme si la main de Dieu me disait, Nelly, ce n'est pas la vie à laquelle je t'appelle. Ce n'est pas la vie à laquelle je t'appelle. Il y a eu des jeux malsains en famille, les jeux papa et maman, mais ce n'est pas des jeux papa et maman, en réalité, ce sont l'introduction à la sexualité. Mais malgré tout, lorsque je pensais me donner c'est comme si en fait, vous voyez, il y a des gens, quand ils subissent des traumas, ou quand ils sont introduits à un certain nombre de choses, ça les pousse à se dire, je vais juste me donner, je vais juste faire ce que je veux faire. Mais moi, chez moi, ça avait produit l'effet contraire, dans le sens où je me disais, au début, ça m'a affecté. Et au début, quelques années après, je me rappelle, je jouais des jeux bizarres avec mes cousins. Ce qui m'avait sauvé, la grâce, c'est qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur la sexualité. Donc, que je ne pouvais pas faire. Notamment la pénétration, vraiment avoir une réelle relation sexuelle. Mais on avait des jeux toti-toti avec mes cousins. On avait des jeux toti-toti avec avec certains cousins de famille et tout ça. Et après, je te dis que mince,
Parfois, tu entres dans la maison de ton cousin, tu vois, dans la chambre de ton cousin, tu vois ces trucs pornographiques, tu te dis que tu vas reproduire. Seigneur Dieu, le diable, comment il affecte dès le commencement notre esprit afin de nous pervertir. Mais à un moment donné, bizarrement, au début, c'était genre l'exploration d'oral exploratiste. C'est même quoi la sexualité là. Mais ensuite, ça a tourné à l'inverse. Je ne sais vraiment pas quand le déclic est venu. Je pense que c'est un jour euh, que mon père m'a pris. C'est pourquoi je dis c'est vraiment très important les parents. Mon père m'a pris. Je crois que c'est Dieu qui l'avait inspiré. Et je ne sais pas s'il se rappelle même. Il avait marché avec moi et puis m'a parlé. Vraiment à cœur ouvert. Je sais même plus, je ne saurais pas vous dire exactement les mots qu'il avait utilisés, mais je sais que ce jour, je me suis dit, je veux honorer mon père. Je veux être une femme de valeur. Je ne veux plus me retrouver dans certaines situations. Je ne peux plus jouer papa et maman comme ça, faire des choses qui ne glorifient pas mon père. Mon père terrestre. Parce qu'à ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Et j'étais devenue maintenant renfermée. Moi, tu ne pourrais pas voir ma nudité. Que tu sois ma mère, que tu sois ma tante, à moins que je sois malade, que je ne peux rien faire de moi-même. À moins que ça, c'est ça. Tu ne peux pas me voir. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même, à être tellement pudique. Donc, je suis quittée de quelqu'un qui était comme, c'est même quoi la sexualité, à tomber sur quelqu'un qui est extrêmement pudique. Extrêmement pudique, que même ma soeur ne pouvait pas se changer devant moi. Et Dieu a tourné vraiment cette situation à mon bien. Parce que maintenant, ces traumas me faisaient me dire non, tu vaux plus que ça et ton corps a plus de valeur que ça. Même si on a voulu te faire croire que tu n'avais pas de valeur. Donc, parents, faites attention, veillez sur vos enfants. Les jeux de cousins et cousines, vous êtes dans une maison où vous avez 7 cousins, 7 cousines, ne mélangez pas toutes les filles avec les filles. Et au-delà de tout, parlez de sexualité. À un certain âge, bien sûr, parler de certaines choses qui ne se font pas entre frères et sœurs, qui ne se font pas entre enfants et enfants. Parlez-en. N'ayez pas honte. Parce qu'il y avait ces choses que nous vivions. Je ne sais pas si ma mère avait le cas de connaissance de ce qu'on traversait. Et encore, tu ne lui diras pas. Parce que malgré tout, même si tu es jeune, même si tu as 12 ans, même si tu as 11 ans, même si tu as 13 ans, dans ta tête, quelque chose te dit que ça là, c'est mauvais. Quelque chose te dit que ça, c'est pas censé être fait. Mais comme la nature du péché aussi est en toi, tu peux tellement facilement te laisser exposer à ce genre de choses. Donc, je dirais aux parents, veillez sur vos enfants, gardez un œil sur vos enfants, aimez vos enfants, priez pour vos enfants. C'est très important. Et si toi, tu as aussi vécu une situation similaire, peut-être lui, ton oncle, a réussi à aller au bout de sa volonté ou ton cousin, whatever. Je prie vraiment que Dieu te fasse grâce de leur pardonner et qu'il restaure ton âme, qu'il restaure la manière dont tu te vois, la manière dont tu vois ton corps. Par la grâce de Dieu, il n'a pas réussi à aller au bout. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas fini dans une vie de débauche et je crois que c'est son plan pour toi également qui me regarde. Que tu puisses te voir comme ce sacerdoce royal, comme cette nation sainte, comme cette race élue. Parce que c'est ce que tu es. Ton corps a de la valeur. Tu as de la valeur. Tu es précieux. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc que cette vidéo te bénisse. Et voilà, à très bientôt.